Focus Info nous emmène tout d'abord en Italie. À un peu plus de 2 heures de Monaco se trouvent de hauts sommets appartenant au parc européen des Alpes-Maritimes. Nous sommes dans l'une des 8 zones de la région couvrant l'Italie mais aussi la France et Monaco qui sont au cœur d'un dossier de candidature déposé auprès de l'UNESCO. Les 3 pays ont en effet pour ambition de faire inscrire les Alpes de la Méditerranée au patrimoine mondial de cet organisme onusien dans la catégorie des biens naturels répondant aux critères géologiques. Cela concerne aussi bien un périmètre terrestre que marin, mais revenons tout d'abord à cette première étape italienne. Elle a constitué le point de départ du travail de 2 experts mandatés par l'UNESCO. Vous ne les verrez pas directement à l'écran car leur mission doit s'effectuer loin des médias. Mais nous avons suivi le groupe qui les accompagnait. De nombreuses personnes se sont investies pour construire le meilleur dossier de candidature possible. C'est une candidature qui remonte à 16 années. En 2002, les parcs Alpes-Maritimes et Mercantour avaient décidé de postuler pour une candidature dans les biens UNESCO, mais c'était à l'époque dans les biens mixtes, c'est-à-dire à la fois culturels et naturels, en y incluant la Vallée des Merveilles. Il s'est trouvé qu'il y avait d'autres sites en Italie de même type que la Vallée des Merveilles avec des inscriptions rupestres qui avaient déjà été inscrites au patrimoine mondial. Et donc la candidature a évolué vers uniquement le patrimoine naturel. Simplement, au fil des années, on s'est rendu compte que d'un point de vue international, on n'était pas du niveau. Même si on était un hotspot d'endémisme, on n'était pas de niveau. En revanche, pour la géologie, il y a toujours eu une continuité dans le fait que la valeur géologique était vraiment exceptionnelle et même universelle. Et c'est pour ça qu'on a candidaté en géologie. Donc tout ce que nous allons voir là mérite la préservation et la protection à notre avis. Pendant une semaine, les 8 sites concernés par la candidature d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO ont été visités et d'éminents géologues ont défendu le projet. Il faut dire que la région regorge de trésors. Il y a une richesse naturelle d'abord qui est extrêmement variée. Donc quand on a décidé de candidater au niveau du patrimoine mondial, le message que nous avons reçu, c'est de dire si vous voulez être un site remarquable, il faut que vous puissiez identifier un processus tellement exceptionnel et tellement bien visible et explicite sur votre territoire que vous soyez le meilleur territoire mondial qui démontre la dynamique sur laquelle vous voulez candidater. C'est pourquoi nous avons restreint la candidature volontairement, ça a été un crève-cœur, mais on a restreint les critères de candidature sur ce qu'on appelle la géodynamique. La géodynamique pour un géologue, c'est finalement la dynamique de la Terre et son expression en surface, c'est-à-dire le déplacement de ce qu'on appelle les plaques tectoniques. Et les Alpes-Maritimes portent bien leur nom parce qu'il y a l'interface entre la Méditerranée occidentale et les Alpes. Et cette interface, il a été créé lors d'un processus très particulier qui est en fait le découpage, la lacération transversale d'une grande chaîne de montagnes qui s'appelle les Alpes par l'ouverture d'un domaine océanique qu'on appelle l'océan liguro-provençal ou la Méditerranée occidentale. Et c'est cette spécificité qui intéresse tous les scientifiques. Du Piémont, nous partons vers la Ligurie sur la route des Crêtes, quittant la station de sport d'hiver de Limone pour rejoindre le littoral. Ici aussi, l'on peut apercevoir des traces importantes qui démontrent le caractère unique des Alpes de la Méditerranée en matière de témoignage du passé géologique de la zone. Si on regarde les différentes montagnes, on arrive à comprendre exactement l'histoire de la Terre, parce que hier, on était dans des montagnes qui ont 400 millions d'années de vie. Et maintenant, on arrive vers la mer et on va voir des rochers qui se sont formés dans les derniers millions d'années. Alors, c'est vraiment l'histoire de la Terre qu'on peut comprendre. Ces paysages à couper le souffle sont encore méconnus. Il faut dire qu'ils ne sont praticables que par une piste ouverte au beau jour lorsque les conditions météo le permettent. Un peu plus au sud, le long du littoral, la candidature des Alpes de la Méditerranée prend là aussi tout son sens. Des hauteurs de la Grande Corniche au fort de la Révère, en passant par la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat jusqu'à Cap-d'Aille et Monaco, où le site remarquable est là, sous-marin. Ce territoire marin a un sens aussi, puisque ce que nous avons vu dans les montagnes, c'est en cours de formation devant nos yeux, sous la mer. C'est donc passionnant, c'est
aujourd'hui, tout ce que l'on voit, tout le paysage s'explique par cette histoire géologique. Et donc c'est particulièrement réjouissant de pouvoir l'expliquer et la comprendre dans le cadre de cette candidature, puisque les plus grands experts sont réunis et la valeur universelle du site est mise en évidence. Si le dossier de candidature était retenu, la plus-value pour toute cette région serait bien réelle. L'objectif étant de pouvoir favoriser encore plus la protection du patrimoine, la valorisation des actions de préservation de la biodiversité, la sensibilisation du public et le développement local. Une démarche qui a été engagée de longue date par le Parc national du Mercantour et qui aujourd'hui se retrouve confortée par un dossier qui est porté par nos amis italiens, un dossier qui est conforté par la principauté de Monaco, qui fait que ce dossier, représenté par 3 États, est un moment important pour les Alpes-Maritimes, qui est un département atypique. Les experts auront touché du doigt la rupture géologique, cet événement exceptionnel que nous représentons sur les Alpes-Maritimes. Les autres sites concernés par la candidature se trouvent dans le parc du Mercantour ou, comme sur ces images, dans les gorges du Daluy, notamment autour du point sublime le bien nommé, où là aussi la découverte des roches nous éclaire sur l'histoire des lieux et de la région. Le projet de candidature des Alpes de la Méditerranée au patrimoine mondial de l'UNESCO implique ainsi près de 80 communes transfrontalières où l'engouement est bien perceptible. À l'issue de cette visite sur zone, les experts analyseront toutes les informations qu'ils ont collectées, puis viendra l'heure du verdict au mois de juillet prochain, lors de la 43e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à Bakou, en Azerbaïdjan.